Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. L'Universitario a souffert au Brésil, il a perdu 3-1 contre Botafogo pour la Copa Libertadores. L'Universitario s'est incliné face à Botafogo, 3-1, lors de la troisième journée de la phase de groupe de la Copa Libertadores. La prochaine fois, l'équipe crème recevra Junior de Barranquilla. Dans l'un de ses pires matchs défensifs, l'Universitario de Deportes s'est incliné 3-1 face à Botafogo lors d'un match correspondant à la troisième journée du groupe D de la Copa Libertadores de América. Les buts du match ont été marqués par Carlos Eduardo, 2, et Luis Enrique pour l'équipe brésilienne, tandis que Christopher Olivares a marqué pour les Péruviens. Ceux dirigés par le Portugais Arthur Roré ont eu beaucoup de difficultés à créer du football en première mi-temps. Le duel à vie ou à mort a été compliqué pour eux dès le début. À la 8e minute, le buteur de l'équipe, Tiquinho Soares, s'est mis sur la pelouse et a demandé du changement. 10e joueur de Botafogo souffrant d'une blessure musculaire jusqu'à présent cette année. Eduardo, un meneur de jeu doté d'un flair pour l'attaquant, est entré en jeu, même si le grand potentiel offensif se trouvait sur l'aile droite. Luis Enrique, la recrue la plus chère de l'histoire du football brésilien, a défilé avec aisance. Le meilleur de l'Universitario est venu grâce au bot d'Edison Flor, qui a failli marquer un superbe but depuis l'extérieur de la surface. Botafogo a finalement trouvé la lumière au bout du tunnel grâce à une course de Junior Santos en début de seconde période. L'attaquant entre dans la surface et centre le ballon pour Eduardo, qui n'a plus qu'à pousser le ballon. Avec le soulagement d'être en tête au tableau d'affichage, l'équipe noire et blanche a secoué la pression et a creusé l'écart grâce à la merveille de Luis Enrique. Gregor a commencé le jeu avec un vol défensif et s'est connecté avec Savarino, qui a laissé l'ancien joueur du Betis tranquille. Le maillot numéro 7, avec un calme total, tirait le ballon comme avec un fil, driblait Brito et tirait à volonté. L'Universitario cherchait l'impossible en élevant ses notes, mais Botafogo était alors plein de confiance et condamnait Eduardo à la 93e minute. Une minute plus tard, c'était au tour du Péruvien Christopher Olivares de mettre la touche finale au match. L'Universitario a enregistré sa première défaite de toute la saison au Brésil, où il n'a pas pu maintenir sa principale force et a montré des performances individuelles inférieures à la moyenne. 8 mois et 25 matchs se sont écoulés pour que l'Universitario de Deportes soit à nouveau vaincu. Première chute de Fabian Bustos à la tête des Crèmes, une longue séquence pour se démarquer dans l'équipe Crème, mais cela n'a pas non plus laissé de côté une dépendance à ce boulon défensif qui a trouvé à Rio de Janeiro un rival qui devenait plus récurrent à une autre vitesse, suffisante pour bouleverser toute la structure et obtenir un résultat qui n'était pas loin de voir une plus grande différence. Le U a répété la base qu'il avait jouée à Barranquilla. 1, 3, 5, 2 avec les trois défenseurs habituels, Andy Polo et Segundo Portocarrero sur les côtés, Roré Murugara dans l'axe, Martin Pérez Guedes et Rodrigo Urena comme intérieur, soutenant Edison Flor et Alex Valera en attaque, remplaçant les blessés Rivera. Urena et Murugara, milieu de terrain débordé. Comme cela s'est produit en Colombie, Bustos a utilisé Rodrigo Urena à la gauche de Roré Murugara. Le milieu de terrain de l'Universitario n'a pas été renforcé dans les rôles défensifs ou de neutralisation malgré la présence de deux joueurs qui, de par leurs caractéristiques, offrent des réponses à ses besoins. C'est arrivé avec Junior et cela s'est répété contre Botafogo. Le Fogao a trouvé son chemin pour se retrouver devant l'arrière crème, filtrant continuellement derrière le trident du milieu de terrain, un aspect qui pouvait être compris par le peu de continuité de ces éléments ensemble. Murugara était dépassé pour diriger l'Universitario sur l'opportunité de s'incliner ou de sauter sous la pression, tandis qu'Urena était loin des zones spécifiques où le match se décidait. Le Chilien s'est retrouvé penché vers le secteur gauche, obligé de soutenir un Portocarrero erratique et face à Luis Enrique, le déséquilibreur de la compétition. Universitario tombe pour la première fois et atteint la moitié de la phase de groupe avec 4 points sur 9 possibles et à la 3e place de sa série, après avoir déjà effectué 2 visites et juste derrière la 2e place par un but. Quelle que soit la défaite, les possibilités en Copa Libertadores sont intactes et avec 2 prochains matchs au Monumental, où une proposition différente est attendue dans le match après la leçon de Rio. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook,
YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.